Bienvenue dans ce numéro 2 d'Inside Elec. Comme vous pouvez le voir, on est au chantier et pour les 20 ans de Maloya, on lui a proposé un refit complet. Pour ça, on a fait confiance à BNJ et si vous voulez connaître la raison de nos choix, je vous invite à regarder le numéro 1 d'Inside Elec. Mission du jour, installer donc notre équipement BNJ en électronique. Et aujourd'hui, il faut passer les câbles. C'est une sacrée mission. On en est à regarder le manuel de l'Oceanis 411 parce que les câbles en fait passent dans les vaigrages et il y a un petit nœud, donc on essaie de vraiment trouver là. Attends, je vais doucement parce que c'est un peu tortillé là. Il y avait vraiment un désespoir total de toute l'équipe là. Ça a été bloqué de chez bloqué et ce matin il y a une ouverture, donc on va voir si ça se concrétise. Ouais, je suis libre. On peut passer les deux en même temps, Steph. Ouais, je suis d'accord. Ce qui a l'air important, c'est de vraiment avoir des câbles bien propres, le circuit clair. Donc là, du coup, on a remis complètement à nu le tableau électrique pour pouvoir repartir sur de bonnes bases. Au niveau de la console, c'est pareil, il y a besoin de rééclaircir. Ah, j'ai mon outil fétiche. Ce qui change, c'est qu'avant on avait des instruments de taille différente, un peu plus petits, donc on a dû revoir complètement le plan de travail. Et ben, je suis en train de brancher le calculateur du pilote automatique. Là concrètement je branche l'alimentation de l'appareil et après ces câbles-ci sont les câbles qui vont au vérin et qui vont faire bouger la barre. Donc, tout le pilote est branché, mais il va falloir mettre les presses et toupes qui vont permettre que les connexions restent étanches. L'unité centrale, donc notre calculateur a été placé à l'intérieur de la cabine arrière, donc voilà, c'est connecté du coup en réseau maintenant et ça va sur son compas, donc tout est relié ici ensuite vers la centrale et on a donc toutes les infos qui sont redistribuées aux instruments. C'était un capteur d'angle de barre analogique, donc ça envoie une tension en fonction de l'angle de la barre et c'était avant pris directement sur le calculateur du pilote et maintenant c'est effectivement en NMA 2000, donc ça sert le réseau de l'angle de barre et après chaque instrument prend cette information et en fait ce qu'il en veut. Le pilote va s'en servir, n'importe quel instrument pourra visualiser l'angle de barre ou se servir de cette information. Voici notre nouveau capteur d'angle de barre qui s'est positionné naturellement sur l'ancien support et on ira tester ça en mer pour affiner le point neutre de la barre notamment pour avoir ensuite la bonne amplitude tribord-bâbord sur notre barre à roue. Donc ça c'est ce qui est nécessaire de faire quand on a dû couper un câble pour le passer dans la goulotte, c'est ça? Ouais, malheureusement on ne peut pas faire passer les prises régulièrement dans les goulottes, alors on est obligé de les couper et après faire une connexion correcte pour que ça tienne. On a préparé le tableau électrique à recevoir les nouveaux instruments. Donc là j'ai fait des petits taurons qui vont permettre de connecter ça facilement. Voilà, on a utilisé l'ancienne porte qui était découpée partout. On lui a mis une plaque avec une petite imitation carbone pour que ça fasse joli. Et maintenant, si tout va bien, chaque prise va trouver sa place, si j'en ai pas oublié.
là il n'y a pas à se tromper, là chaque prise a des détrompeurs, on peut rien inverser. Donc on a les bateaux qui vont apparaître, l'AIS fonctionne. Alors on va faire 2-3 essais avant de tout fixer. Mal GPS, c'est pas mal. Ouais, c'est les meilleurs moments ça. Ouais, et là je galère. Mais bon, c'est normal. Pousse un peu sur le câble. Ah, j'y suis presque. Ça y est, Stéphane a fini de nous installer notre nouvelle électronique. Alors aujourd'hui, on part en mer pour faire un premier essai et voir si tout fonctionne. Stéphane est en train de calibrer le pilote automatique. Donc on fait des tours, des zigzags. Stéphane, on a un petit réglage en cours. Le réglage de l'alignement du compas. Donc on va essayer de l'aligner déjà au cap le mieux possible avant de l'aligner électroniquement. On est en train de tester du coup la sonde et donc on a le quai qui arrive bien en face de nous. Ça fonctionne, c'est parfait. Du coup, on peut voir un mur arriver, une patate, un récif. C'est plutôt rassurant. C'est ainsi que s'achève notre Inside électronique numéro 2. J'espère que ça vous a plu. Nous en tout cas on est super contents et très sereins pour les prochaines naves qui arrivent, notamment la traversée du Pacifique dans moins d'1 an. En attendant, on vous donne rendez-vous pour une série de tutoriels pour savoir comment utiliser ce matériel BNG. On vous fait des gros bisous et on vous dit à bientôt.